Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je sais pas pourquoi je prends l'accent toulousain un petit peu comme ça. C'est peut-être parce qu'on revient du sud avec Lulu, on était parti faire un petit voyage à Toulouse. Bref, je vous ai parlé des détails. On n'est pas là pour parler, on est là pour parler surtout de ça là. Ce que vous voyez là juste là. Dans cet épisode, dans cette nouvelle vidéo du moins, dans la partie 2 du coup de la cave, de l'avancement de la cave, on est reparti pour avancer dans la cave. Il y a du boulot, donc sans plus tarder, c'est parti, let's go, je t'emmène avec moi. Je descends en même temps que je te parle, tu vois. Je sais pas si ça va faire un petit boucan. Bref, dans la partie numéro 1, dans la dernière vidéo, je te laisse le lien en description si tu ne l'as pas vu. On a fait du coup ici tout le parement brique. On a installé le petit tonneau à vin bien sympathique. Et en fait, dans cet épisode, on va continuer du moins le parement. Ici, là, je vais fixer du coup une petite planche en chêne. En fait, c'est carrément un arbre. C'est un arbre qu'on a coupé, qui est magnifique. Merci à Yo-Yo qui me l'a dégoté. Mais franchement, c'est impeccable. En fait, je vais mettre ça contre le mur. Et en fait, je mettrai des petites étagères avec mes bouteilles un peu de vin prestige. Avec le petit éclairage ici qui va pas être piqué des hannetons. On va finir le parement pierre. Je pense que ça va bien se marier une fois fini avec l'éclairage LED et tout. Bref, je vais vous montrer tout ça. On est parti. Let's go. Donc là en gros tu vois j'ai une arrivée élec qui va être juste ici, ça va être un espèce de petit, je vais pas dire un spot, mais vous savez un espèce de, une petite lumière en fait en applique pour éclairer. En fait je pose ça pour en fait mettre mes bouteilles prestige on va dire en avant, bouteilles prestige de vin, voilà les magnums, les bouteilles qui coûtent ou qui ne coûtent pas mais les bouteilles qui sont sympas. Je vais faire des petites étagères je pense en verre ou je sais pas sur le chêne et je vais les mettre en valeur du coup avec le petit éclairage. Donc là en fait je suis en train de prendre l'axe de mon beau morceau de chêne parce qu'il est vraiment beau tu vois et donc je prends l'axe, je sors l'éclairage au centre et ça va être franchement plutôt sympathique. Bon, tu vois là je suis venu percer du coup le trou là dans ma planche en chêne pour mettre tout simplement l'alimentation qui est juste ici. Je suis venu également percer tu vois 4 petits trous tu vois ici en diamètre je sais pas ça doit être du 4 mm je pense sur chaque j'ai du mal à dire sur chaque extrémité de la planche en chêne. Donc tu vois je suis venu pré-percer du coup avec un petit forêt tu vois c'est un forêt de 4 il me semble, donc un petit forêt de 4 je suis venu lui pré-percer pour que hop tu vois mes petites je sais plus comment j'appelle ça cheville quoi pour que mes petites chevilles tu vois ils viennent directement se loger là-dedans et ensuite tu vois venir dans le step-up. Là je vais faire des trous donc au moins tu vois j'ai pré-percé propre mon chêne et puis ça vient directement ça vient directement dans les trous tu vois aux 4 extrémités pour pouvoir maintenir ma planche en chêne. Je vais percer tous mes trous au perfond. Regarde un peu, là ce qu'on peut dire c'est de toute beauté. Quand je vais arriver là, il y aura la trappe en verre, il y aura les petites bouteilles là sur la planche en chêne. Je me dirais mais Polo, je me dirais mais c'est une affaire ce que t'as fait là, c'est nickel. Donc là, suite du programme. Donc comme je le disais tout à l'heure, là j'ai tout le parement ici à ma disposition. Il y a pas mal de coupes, il y a pas mal de trucs un peu, on va dire complexes quoi, mais il faut se faire chier dans la vie pour faire des trucs propres. Donc bref, Polo, traite de plaisanterie, traite de bavardage parce qu'on me le dit tout le temps. Polo, tu parles de trop sur les vidéos, tu parles de trop, tu racontes trop ta vie, à un moment bosse Polo, il y a que ça dans la vie, le bosser, donc bosse un petit peu. Donc bref, là je continue mon parement pierre, après je fais mon angle, je viens mourir ici du coup contre ma planche en chêne et autant te dire qu'elle est un peu difforme donc les coupes ils vont être super à faire. Donc on est reparti pour s'enquiller un petit peu de parement. Let's go. Au même moment on m'appelle que des pubs 0,5 des machins des trucs, c'est pénible les pubs franchement. Pour le parement pierre du coup parement de chez GDMAT, je sais pas si je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo mais je le redis, c'est un parement pierre un peu sympa avec en fait une imitation on va dire brique, tu vois fin brique en mode pierre et là j'en ai pas d'autres exemplaires, j'en ai en bas mais des fois il y a des grosses pierres en même temps et en fait je trouve qu'il est plutôt sympa. Il y en a pas mal qui m'ont dit Polo ça fait trop chargé, ça fait brique, pierre machin, mais moi je kiffe. Donc j'ai envie de vous dire dès l'instant que Polo il kiffe, c'est sa cave
Donc voilà, je kiffe, je kiffe. Bref, je m'attaque au parement, double encollage, let's go, c'est parti. Impeccable. Ça c'est une affaire qui tourne. Tu vois, toujours double encollage. On vient bien charger les carreaux. Tu vois, moi j'ai un peigne de... Putain. Polo. Merde. J'ai un peigne de 5000, tu vois. Et je viens bien encoller mon carreau. Attends, je vais baisser un peu la cam, histoire qu'on voit. Tu vois, je viens bien le racler. Voilà. C'est correctement encollé. Sans s'en foutre partout. Ça c'est des années et des années d'apprentissage pour savoir ça. Non, je rigole. Polo il apprend beaucoup au compte-gouttes. On va dire je m'inspire de ceux qui savent pour faire. Tout simplement. Hop. Bon, et bien après une bonne journée en compagnie de ma fidèle acolyte Lulu qui a assisté le chantier. Et non Lucienne qui a assisté le chantier de la cave. Regardez un peu les cheveux Apollo. Autant te dire que ça en témoigne un petit peu de la dureté du chantier. Mais regarde un peu. Regarde comment ça va faire stylé. Avec du coup la petite planche en chaîne là pour mettre toutes les petites étagères avec les bouteilles un peu stylées. Et du coup parement-pierre et le retour en parement-pierre. Regarde un peu. J'ai épousé du coup toute la planche. En vrai ça fait quand même pas mal. J'ai mis du temps mais au moins les détails c'est impeccable. Trop content. On se retrouve bientôt pour la suite. 1 week later. On revient de vacances et on est reparti du coup pour rattaquer la cave. On avait quand même bien avancé avant de partir au ski. Là je suis chaud patate, on est de bonne heure, de bonne humeur et on est reparti pour attaquer la cave. Let's go, c'est parti. Bon, je t'explique un petit peu le délire. Là, tout le parement, il est terminé et ça claque. Il manquera plus que les joints à faire sur le parement-pierre. Mais franchement, je suis plutôt content, on va dire, du résultat. Franchement, c'est cool. C'est carrément impeccable. Regarde-moi même les petites découpes là, le long de la belle pièce en chaîne là. Maman, qu'est-ce que j'adore. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? En gros, si tu préfères, j'avais au préalable... avant de construire, avant de penser la cave, j'avais pensé à un regard parce que je me suis dit un jour s'il y a de l'eau dans la cave, et ben faudra l'évacuer tout simplement. Donc en fait, j'avais au préalable fait un regard, donc creusé un regard. Tu vois, j'ai mis 2 réhausses, donc 2 réhausses, un regard, tu vois, ça fait 40 cm de haut. Enfin là, c'est des 40 cm de haut. Et bah j'avais mis 2 réhausses, du coup ça fait 80. Là les deux descentes, enfin les 2 regards ils descendent à 80 cm de profondeur. Et je vais y intégrer une petite pompe à immersion. Parce que en gros faut savoir que bah, dans une cave il y a toujours de l'humidité. Et dans une cave faut savoir qu'on est sous terre. Et un jour je me dis ça se trouve il pleura, il va tellement pleuvoir que bah, l'eau elle va remonter par le sol et tu vois, enfin comme tu le vois là, c'est de la terre battue dans la cave. Donc forcément je vais habiller avec des cailloux et tout bien propre. Mais je me dis un jour si l'eau elle monte ici, et c'est déjà arrivé, il faut savoir qu'en 2 ans, quand j'ai creusé la cave, etc., j'ai déjà eu un peu d'eau dans la cave. Donc du coup au préalable, comme je dis, j'avais fait un petit regard, et donc là je vais tout simplement installer la pompe dans ce petit regard. Et en fait, tu vois là, le tuyau qui sort ici, il remonte directement derrière le mur de la cave, il remonte tout simplement comme ça, et il va directement dehors. Donc là je suis en train de vider tranquillou le regard de la cave, parce que là, je sais pas si on va bien voir, tu vois, mais le regard, il est plein.
il est plein d'eau. Donc je sais pas si... je sais pas vraiment si c'est le niveau de la nappe et tout. Je pense pas parce que... Je pense même que je dis une grosse connerie. Parce que ça peut pas être à 2,50 m. Mais il y a toujours de l'eau dedans. C'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu. Donc là je suis en train de le vider tranquillou. Et après on installe la pompe. Bon, j'ai les mains, ils sont carrément crado, mais au moins le regard, il est nettoyé, il est impeccable. J'ai plus qu'à faire l'étanchéité autour, parce que je vais faire toute une étanchéité autour et à l'intérieur. Enfin autour, tu me diras, elle est déjà faite, parce qu'elle est dans la terre et je l'avais déjà fait. Mais je vais faire quand même une étanchéité autour pour que l'eau qui est à l'intérieur, elle y reste et qu'elle aille pas non plus dans la terre. Donc étanchéité autour, on va reboucher un petit peu, puis après on raccorde tout et on raccorde la pompe. C'est parti. En gros, je suis venu créer là une étanchéité dans le regard. Donc tu vois, là j'ai rebouché et tout. Enfin, j'ai refait vraiment le truc tout propre, tu vois. Il n'y aura plus qu'à... Hop, je fais un petit coup de propre sur le tuyau quand même. Histoire que la colle, elle adhère bien après. Mais en fait, tu vois, après, il n'y aura plus qu'à prendre du coup mon coude à 90, le brancher ici, et après y installer la pompe qui est juste là. Le principe, il est simple. Là, je viens de faire l'étanchéité autour. Si jamais il y a de l'eau dans la cave, si jamais un jour l'eau remonte par capillarité de la terre, donc l'eau va remonter là, elle va aller directement dans le regard et elle sera tout simplement aspirée. Ça passera par ce petit tuyau là qui ira derrière et qui va se rejeter après dehors. Donc voilà, au moins là toute l'étanchéité elle est faite, le cap de la pompe il est là, j'ai plus qu'après à couper la prise qui est là. Comme par hasard, c'est toujours comme ça. J'étais en train de dire, avant que je sois coupé au téléphone par Lulu, que du coup j'ai plus qu'à raccorder ma pompe. Donc là, en gros, ça s'appelle, il me semble, un... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Voilà, un clapet anti-retour. En fait, si je préfère, il y a une boule à l'intérieur. Tu vois, regarde. Il y a une boule qui va directement... Tu vois, regarde, je vais te montrer. L'eau, elle va faire ça. Elle va monter. En gros, là, elle va monter. Et en fait, la boule, forcément, elle va être poussée par l'eau. Donc, la boule, elle va aller dans le Y. L'eau, elle va s'évacuer, du coup. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le regard, la boule, elle retombe. Et ça permet que l'eau qui est là, elle n'aille pas dans le regard. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en gros, ça s'appelle un clapet anti-retour. Donc là, je mets le clapet anti-retour sur la pompe. La pompe, ensuite, je la fous à l'intérieur. Je mets mon petit tampon. Et bisous, on n'en parle plus. Bon, et bien là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ben en gros, je suis tout simplement en train de dénuder, tu vois. J'ai commencé à dénuder, donc j'ai coupé déjà l'alimentation de ma pompe. En l'occurrence, là, c'était une prise, et moi, je vais directement raccorder ça, en fait, dans un sous-marin. Un sous-marin, on va dire que c'est un truc spécial qui permet de raccorder, en gros, des trucs électriques. J'essaye de trouver mes mots, parce que Polo n'est que bricoleur. Donc en fait, un sous-marin, ça permet de raccorder, tu vois, du coup, mon alimentation, qui va alimenter, du coup, ma pompe en électricité, dans la flotte. Si jamais ça prend la flotte, et ben ça pourra pas disjoncter. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc là, tu vois, je suis en train, tout simplement, de dénuder ça tranquillou. Donc c'est pas trop mon métier, donc j'ai déjà fait quoi, mais je prends mon temps quoi, parce que c'est un peu galère. Donc je dénude ça tranquillou. Voilà, donc ça c'est impeccable. Tu vois là je viens de dénuder du coup le neutre qui est le fil bleu, ma terre qui est le fil là qu'on voit jaune et noir, et ma phase qui est le fil marron. Et tu vois, je retrouve sur mon alimentation mon neutre, ma phase et ma terre. Donc là, j'ai plus qu'à les raccorder. Et en fait, là, bon, là, c'est pas en jus, hein, c'est pas du tout alimenté, je peux toucher, il n'y a rien qui se fait. J'ai plus qu'à les raccorder entre eux, les mettre dans mon sous-marin, les poser en fait à l'intérieur dans mon regard. Et puis demain, s'il y a de l'eau, la pompe fera son taf. Ne critiquez pas. En fait, j'ai pas ce qu'il faut pour dénuder. Les électriciens, ils sauront. Il y a des trucs exprès pour dénuder, mais là, Polo, il est en train de dénuder au cutter. J'ai pas trop envie de me faire mal non plus. Ça veut dire que je prends mon temps de dénuder ça tranquillement.
Voilà. Ok. Tu vois, et ça c'est carrément du gel. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Tu vois, dès que je mets mon doigt dedans. Tu vois, c'est du gel. Donc en fait, une fois que les câbles ils vont être dans le gel, et bah la flotte elle pourra pas y aller. Donc là, tu vois, je raccorde avec mes petits Wago. Donc mes deux neutres ensemble. Donc fil bleu avec fil bleu. Voilà, donc mes deux neutres ils seront raccordés ensemble. Donc ça c'est nickel. Ensuite. En gros, tu vois là, mon boîtier à l'intérieur, il est complètement étanche. Donc là, le gel, tu vois, il l'a bien recouvert. Ça, à l'intérieur. Mais avant, je pense que je vais le fixer. Samedi 22 mars, on est de retour dans la maison pour bosser dans la cave. Là, on va faire les jointes de parement. Donc en fait, j'ai terminé complètement tout le parement brique. J'ai posé la pompe, j'ai fait pas mal de petites choses. Enfin, je pense que vous avez vu juste avant. Et aujourd'hui, du coup, on attaque les joints de parement avec du Renopass chaud de chez VPI en teinte champagne pour ceux qui se demandent. Il est pépite, il est magnifique. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais faire tous les joints de pierre avec ce produit-là. La colle est prête, tout est prêt pour y aller. Je te retrouve dans la cave et on étale les joints. Let's go. Imagine toi tu mets un DJ, le mec il se lève là, tu mets un truc, un plateau qui se lève. Le mec il arrête. Bon, et bien c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que la partie 2 de la cave du moins vous aura plu. Entre deux, on a bien avancé. Il y aura sûrement, enfin il y aura de toute façon une partie 3 sur la cave parce qu'elle est loin, très loin d'être terminée. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner là juste ici. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite des travaux.